Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de LTV. Cette semaine, une annonce n'a clairement pas rendu les joueurs heureux. Et je parle bien de la fermeture officielle du serveur pour le 31 mars. Melio et Vito ont expliqué que la collaboration avec Osterfile qui finançait le serveur est terminée. Beaucoup de joueurs se sont donc dépêchés de terminer leur build et les missions avant le 31 mars. Comme par exemple Nico Lambeau, un gros BG, qui a mangé les 1000 patates empoisonnées. Heureusement, Père Castor s'est porté volontaire pour reprendre le serveur. Il va donc bénéficier de la map de Luminis. Ce serveur va permettre aux 64% des joueurs actifs de continuer l'aventure. Pour les 2 derniers jours du vrai serveur, une guerre sera organisée. Tous les joueurs pourront détruire et tuer sans aucune limite. Mais pas de panique, le serveur ne tourne pas dans l'anarchie. En réalité, c'est une fausse guerre, car la map sera sauvegardée avant la guerre, permettant une liberté totale aux joueurs. Père Castor nous a donc rejoints sur notre plateau. Alors Père Castor, sur quoi sera hébergé le serveur ? Le serveur actuellement est sur Osterfile parce que Vito et Melio avaient eu un partenariat avec. Mais moi, par préférence personnelle, parce que j'ai toujours utilisé leur service, le serveur va passer chez Mindstrator. C'est un hébergeur de serveur. Pour les utilisateurs, ça changera rien. C'est juste. Ok, et quand est-ce que le serveur ouvrira ? Le serveur ouvrira normalement, si la guerre est maintenue, le serveur va ouvrir 2 jours avant la guerre pour que la guerre continue sur le serveur actuel et que ceux qui veulent pas faire la guerre passent direct sur le nouveau serveur qui... Ok, mais combien de temps penses-tu que le serveur restera ouvert ? Là, aucune idée, ça va dépendre de si les gens restent ou pas. Moi, je dirais 3 mois grand max avant que les gens se lassent. Mais c'est vraiment le serveur n'a pas pour but de recruter du monde et d'essayer de le faire vivre le plus longtemps possible. Le nouveau serveur va vraiment juste pour que les gens qui veulent finir leur projet puissent finir leur projet et continuer à jouer ensemble. Ok, merci Père Castor, on va pouvoir passer à la suite de l'actualité. Cette semaine, il y a eu le Nautilus Explorer. C'est la course solo avec des Nautilus. Il y a eu seulement 4 participants, mais le grand gagnant est Fury. Une chasse au trésor a été organisée par Yannix. Des tonneaux ont été cachés un peu partout dans Luminis, et Crafter a trouvé la moitié des trésors. Cette semaine, de nombreux builds ont été terminés ou avancés. Tout d'abord, il y a la base de Fishty, qui a bien avancé son village japonais au sommet des nuages. Toujours dans le ciel, on peut voir le village de l'île de Père Castor se former petit à petit. Axo a bien avancé sa base, qui est très petite mais bien détaillée. Côté Bedrock, on a un musée qui a été construit par Crafter et qui va permettre au Bedrock de gagner quelques points. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était LTV. Allez, salut!